Jean-Yves Le Gallou, homme politique, aujourd'hui investi dans le combat des idées, avec notamment Polémia et l'Institut Iliade, sort aujourd'hui un livre, Pour l'Europe de nos enfants, qui traite du thème de la remigration. Alors, monsieur Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce que la remigration ? Eh bien, la remigration, c'est le retour d'un certain nombre d'étrangers, même d'un assez grand nombre d'étrangers qui sont présents en Europe, qui ne sont pas assimilés et qui manifestement n'ont pas vocation pour la majorité d'entre eux de s'assimiler et qui doivent donc, dans un terme plus ou moins proche, repartir dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'on a eu des vagues d'immigration, c'est-à-dire d'entrée massive d'étrangers. Je pense qu'il faut envisager d'inverser la marche et d'entrer dans une logique de remigration. Alors pourquoi Pourquoi ? Eh bien, pour que l'Europe reste la terre des Européens, pour que les Européens puissent garder leur civilisation, continuer à vivre en toute tranquillité dans la terre de leurs ancêtres et puissent transmettre leur culture, leur civilisation à leurs descendants. C'est pour ça que le livre est intitulé « La remigration pour l'Europe de nos enfants, des descendants de nos descendants ». Donc, vous avez un peu répondu à la question, mais qui serait concerné par cette remigration ? Alors, je crois qu'il faut voir les choses de manière progressive. La première étape de la remigration doit concerner les clandestins. Il y a des millions de clandestins en Europe, plus d'1 million en France. Ils n'ont aucun droit à être là, ils doivent repartir. Il y a aussi les étrangers délinquants. On se plaint de manquer de place dans nos prisons. Eh bien, je pense qu'on renverrait chez eux les étrangers délinquants. Eh bien, on réglerait déjà une partie du problème. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ceux des étrangers qui vivent en France ou dans les pays européens, mais non pas du fruit de leur travail, mais du fruit de l'aide sociale, des avantages sociaux, de nos systèmes d'État-providence. Eh bien, cela aussi, il faudrait éviter de renouveler leur titre de séjour, voire interrompre leur titre de séjour. Voilà. À partir de là, une bonne partie du problème serait réglée. Alors certains vous posent la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait des immigrés à la 2e ou 3e génération qui ont acquis la nationalité du pays d'accueil, la nationalité française en France, la nationalité britannique en Grande-Bretagne, la nationalité allemande. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, je crois que pour cela, il faut distinguer 3 cas. Il faut distinguer ceux qui sont assimilés, pour lesquels il n'y a pas de problème et qui doivent pouvoir rester, et qui seraient sans doute heureux d'ailleurs de rester tranquillement en Europe sans être gênés par des gens venus du même endroit qu'eux mais ne se tenant pas très bien. Donc ceux qui sont assimilés, pas de problème. Et puis il y a ceux qui ne sont pas assimilés et qui sont hostiles. Ça existe. Ceux qui vont dire à Crépol, on va tuer du Gouer, on va tuer du Blanc, eh bien ceux-là, je crois qu'il faut les déchoir de la nationalité française, dans l'occurrence, et les renvoyer dans le pays d'origine. Et puis il y a une 3e catégorie qui sont ceux qui ne sont pas assimilés mais qui ne sont pas hostiles. Ceux qui ne sont pas assimilés et qui ne sont pas hostiles, à ce moment-là, il faut envisager des mesures d'encouragement au retour, mais sans forcément recourir à des méthodes contraignantes. Et puis il peut y avoir des retours volontaires. Quand on regarde l'histoire des remigrations dans le monde, il y a des remigrations volontaires. Et donc, il pourrait aussi y en avoir. Pourquoi des remigrations volontaires ? Pour retrouver sa culture ou son pays d'origine. Je prends un exemple. À la chute de l'Union soviétique, il y a beaucoup d'Allemands de la Volga qui sont repartis en Allemagne, par exemple. De même qu'il y a des Juifs russes qui sont repartis volontairement en Israël. Donc, il y a aussi des phénomènes
phénomène de remigration volontaire. Il y a aussi d'ailleurs des Russes du Kazakhstan qui sont repartis en Russie. Voilà, faut avoir une vision large des choses. Des mesures contraignantes dans certains cas, des mesures d'encouragement ou de liberté dans d'autres. Le thème de la remigration est repris dans d'autres pays européens également. C'est un thème qui aujourd'hui traverse tous les pays européens et notamment traverse tous les pays européens, notamment les jeunes générations sont très conscientes de cette nécessité parce que ce sont elles qui sont le plus concernées par le phénomène migratoire, ne serait-ce que par des raisons démographiques. La proportion d'immigrés parmi les classes d'âge jeunes est beaucoup plus élevée que parmi les classes d'âge âgées. Et donc il y a une prise de conscience plus grande chez beaucoup de jeunes Européens, tout à fait en Allemagne, en Italie, en Angleterre, etc. Il y a même des sommets de la remigration. Il y en a un qui s'est tenu à Milan l'année dernière, et il y en a un qui va se tenir à Porto cette année, le 31 mai prochain. Il y en aura peut-être un d'ailleurs en France, on en reparlera le moment venu. Merci Monsieur Le Gallou. J'invite donc les auditeurs à se procurer ce livre qui vient de sortir et qui traite en détail de ce thème non politiquement correct. Absolument, garantie 100% non politiquement correct. Merci Monsieur Le Gallou.